Eric, ça y est, le 45e festival va s'ouvrir. On est au moment du lancement dans la galerie Jaurès. Ouf! Et c'est le bonheur qui commence maintenant. Exactement, c'est une grande attente, toujours l'arrivée du festival. Donc on s'y prépare depuis des mois et ça y est, on y arrive. Et là, toute l'équipe est ravie d'accueillir le public. 45e édition cette année, le festival qui ne s'est jamais arrêté, même pendant le Covid, puisqu'il a eu lieu alors à travers les ordinateurs, il est en distanciel, mais même là, vous n'avez pas arrêté. Chapeau. Oui, on tenait absolument à être présent. Alors il s'est arrêté juste une fois parce qu'on a été obligé de l'annuler 15 jours avant. 15 jours avant. Mais dès l'année suivante, on s'est dit il faut quand même proposer quelque chose au public. Et donc on leur a proposé une version en ligne et le public a répondu présent. Et ça aussi c'est un vraiment bon signe d'attachement du public. Comment est né ce festival ? Il est né avec une bande de copains en fait, une bande de copains voyageurs. C'est toujours une bande de copains d'ailleurs. C'est ça, les copains sont toujours là. Alors le groupe a grandi, mais au départ c'est vraiment la passion du voyage, l'envie d'échanger leurs expériences de voyage autour de diapos au début. Et puis maintenant on est au film, au numérique et avec plus de 20 000 visiteurs alors qu'ils étaient je crois une quinzaine il y a 45 ans. Alors, vous dites avec fierté que c'est un des 3 plus importants festivals de films de voyage en France. Là aussi, les Stéphanois parfois ne se rendent pas bien compte de la chance qu'ils ont. C'est impressionnant. Et les visiteurs, les invités vous le confirment, la qualité du festival. Oui, c'est ça. C'est que le public, non seulement nous le confirme, on a eu plein de messages, des témoignages vraiment qui nous font chaud au cœur à chaque fois du public. Et les réalisateurs, les photographes qui viennent signalent toujours la qualité de l'accueil, la qualité également de l'infrastructure et la qualité de la projection de leurs films. Parce que c'est important aussi pour eux, bien sûr, que leurs films soient vus dans les meilleures conditions. Et c'est le cas au centre de congrès. Alors, le public qui vient de Saint-Étienne et des environs, mais aussi partout en France, parce que la promotion, c'est une promotion nationale maintenant. Oui, on élargit de plus en plus notre public. Alors effectivement, l'essentiel reste sur la région Rhône-Alpes, on va dire, mais on a maintenant des adeptes qui sont au-delà de cette région-là. Et on a même eu, au moment des films en ligne, du public qui venait des 4 coins du monde. Alors cette année, une nouveauté, un tram. Génial! Ah oui, on est vraiment content. Un tram qui circule dans Saint-Étienne depuis le 1er mars, aux couleurs du festival, et un tram qui va circuler tout au long de l'année, et pas seulement au moment du festival, mais tout au long de l'année. C'est un peu logique finalement avec la Stas. Partenaire, un des partenaires. Voilà, un des partenaires qui accueille des voyageurs. Et ben on voyage avec la Stas et avec Curieux Voyageurs. Alors je voudrais signaler quelque chose qui m'a beaucoup frappé. Il y a quelques jours, vous avez lancé un appel pour loger des festivaliers venus de l'extérieur, des cinéastes, etc. Et vous avez dit, on a besoin, accueillez chez vous ces gens qui viennent à Saint-Étienne. Et alors ? Eh ben, ça a très bien fonctionné. C'est une tradition aussi au festival. Les invités, les réalisateurs, les photographes sont hébergés chez l'habitant. Donc ça fait partie aussi de l'ADN du festival, de la convivialité, du partage. Et cette année, on a plus d'invités et donc on manquait effectivement d'hébergeants. Donc on a lancé un appel et plein de gens ont répondu et accueillent avec grand plaisir des invités du festival. Allez, moi je ne suis pas de Saint-Étienne, je ne connais pas le festival Curieux Voyageurs. Qu'est-ce qu'on va voir comme film ? On va voyager forcément à travers le globe. On va de partout dans le monde, on va voyager, on va découvrir des continents, on va découvrir des paysages, on va vivre des aventures, partager des moments de vie avec des gens qui ont des habitudes, des fonctionnements complètement différents du nôtre. Donc on va apprendre comme ça aussi. Et puis on va échanger avec les réalisateurs qui sont tous là. Et ça, c'est vraiment important. Alors bien sûr, le cœur, c'est ces 28 films avec les différentes... les différents concours qui vont avoir lieu, les prix qui vont être distribués, mais c'est aussi énormément d'autres choses. Il y a des bonnes odeurs au festival, on voyage aussi par l'odorat. On voyage avec les papilles. Et oui, il y aura de la restauration réunionnaise, la restauration libanaise, parce que le voyage ne s'arrête pas simplement au déplacement, ça passe aussi effectivement par ce qu'on mange. Et puis un village. Oui, un village avec beaucoup d'exposants,
plus de 50 exposants, beaucoup d'ONG, parce que pour nous c'est important aussi de mettre en valeur l'action des ONG qui agissent partout dans le monde. Donc des exposants, des créateurs d'art aussi. On a un fabricant de cycles qui sera là. Donc beaucoup de choses à découvrir sur ce village. C'est vendredi, samedi, dimanche, c'est le 15, 16 et 17 mars, c'est cela? Exactement. Et un nouveau lieu de projection cette année, ce qui vous a permis d'augmenter le nombre de films et puis d'offrir des conditions de projection vraiment super. Oui, un 4e lieu qui est l'auditorium de l'EM Lyon, qui est juste à côté du centre de congrès. Donc on reste dans une unité de lieu, c'est important pour nous pour garder le festival, l'esprit festival. Et effectivement, ça nous permet de proposer davantage de séances et dans d'excellentes conditions parce que l'auditorium de l'EM Lyon est magnifique. Vous avez forcément un coup de cœur parmi ces films. Vous avez vu tous ces films? Bien sûr. Bien sûr. Vous en avez reçu une centaine, je crois. Un petit peu plus de 100. Alors on n'est pas autant qu'avant la période Covid. En 2019, on en avait reçu 250. Et on les avait forcément tous vus. Donc oui, j'ai vu les 28 films et beaucoup plus. Voilà. Écoutez Eric, à travers vous, on salue aussi votre équipe, Agnès, et puis l'association, puisque le festival, c'est une association d'abord et une ambiance étonnante. Nous, on est là depuis plusieurs années, Jean-Marc. On sera encore là, donc présent sur les réseaux, on va vous suivre tout le week-end. On sera présent à vos côtés avec des directs depuis donc, le festival Curieux Voyageurs. Eric, merci beaucoup, puis bonne chance pour ce festival. Rendez-vous l'année prochaine. Bien sûr. Les dates sont déjà prises et inscrivez-vous, il y a encore de la place pour certaines séances, mais allez vite parce que déjà au début du festival, il y a beaucoup de billets qui ont été vendus. Oui, énormément de billets qui sont vendus en ligne, mais la billetterie au festival est toujours ouverte, il y a encore des places, n'hésitez pas à venir. Merci.